Le Premier ministre indien, donc invité d'honneur de ce 14 juillet, avec donc la présence aussi de jeunes volontaires du service civique. Page spéciale dans 64 minutes avec nos invités. Vaishou Naravan, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Ancienne correspondante donc pour le Times of India. Aujourd'hui, vous êtes la correspondante de Wire, un site donc web d'information. Et avec nous sur ce plateau, donc deux jeunes femmes engagées. Aditi Shanmuga, bonjour. Bonjour. Vous avez 26 ans, vous êtes indienne, vous avez incorporé ce service civique français, vous étiez en train de regarder les images en disant on était là, juste là. Et avec vous, Ioana Ene. Bonjour à vous. Bonjour. Donc 25 ans, alors vous êtes roumaine, vous faites partie de la mission citoyenneté européenne. Alors c'est déjà pas mal parce que 145 000 jeunes engagés, seulement 17 personnes qui ont donc défilé il y a quelques heures seulement donc sur les Champs-Élysées. Déjà, comment vous avez vécu ce moment? Qui veut commencer? Oh, si tu veux, je peux. C'est juste que pour moi, c'est une grande... Non, je suis juste contente, je suis fière d'être ici aussi. Et toute ma famille m'a appelée, donc j'avais au moins 25 appels. Je ne pouvais pas répondre à tout le monde, mais... Votre famille depuis l'Inde? Oui, de l'Inde, oui. Je suis ici pendant 3 mois et je suis de l'Inde, je viens de Pondichéry. Donc, oui, c'était génial, c'était un moment très... Parce que c'est la première fois que, dans ma vie que je vois ce défilé et c'était incroyable. C'était incroyable et en plus, l'Inde est invitée d'honneur, donc j'imagine que c'est encore plus important pour vous. Oui, bien sûr, quand j'ai écouté Sare Jahan Se Acha qui a été joué, quand l'armée indienne est passée, c'était incroyable. Je suis dans un autre pays, je viens d'un autre pays. Je ne savais même pas qu'il y avait une possibilité que je pouvais défiler et d'avoir cet honneur d'être juste devant le Premier ministre indien et le président Macron, c'était... Oui, c'est génial. Ça va rester gravé dans votre mémoire. Oui. La même impression pour vous, Ioana? Pour moi, c'était incroyable parce que ça a montré qu'il y a une vraie collaboration entre la France et la culture européenne, vu que je viens de Roumanie. Donc, il y a un mélange qui s'est fait aujourd'hui. J'ai pu partager votre culture, j'ai pu partager votre fête, votre anniversaire. Et c'est aussi lié à ma mission, parce que j'ai travaillé avec des services civiques pendant ma mission ici en tant que corps européen de solidarité. Donc, c'était vraiment une expérience complète pour vous d'être voilà, vous avez un peu clôturé ça avec ce défilé effectivement. Alors on vous sent vraiment extrêmement ému et ravi d'avoir participé à ce moment. Alors on va maintenant aborder le sujet qui fâche un peu avec vous, Vaishou Naravan. C'est la présence donc du Premier ministre indien. Il y a eu une manifestation hier avec des députés français qui ont dénoncé la présence du Premier ministre indien. La gauche française parle même d'autocrates fascisants. Hein, les mots sont très très durs. Il y avait aussi quelques opposants, enfin la diaspora indienne. Vous comprenez ces accusations? Je comprends ces accusations. D'ailleurs, Aditi a fait référence au hymne qui a été joué dont les mots sont Sare Jahan Se Acha, Hindustata Hamara, c'est-à-dire mieux que n'importe où, c'est l'Hindustan qui est formidable. Le BJP au pouvoir, qui est un parti extrêmement hindouiste, qui voudrait que l'Inde devienne une nation hindouiste, il remplace systématiquement ce mot syncrétique avec le mot ancien pour l'Inde qui est le Bharat. Et là, c'est en train de casser le tissu séculariste, social, syncrétique de l'Inde. On dit que l'Inde est d'abord le pays de la majorité hindoue qui font 80% de la population, que les musulmans et les chrétiens passent après. Et ça, c'est intolérable dans un pays qui est né avec des grands idéaux comme la France. La plus grande démocratie au monde. Et le projet indien ressemble de très proche au modèle français. Vote pour tout le monde, les femmes ont voté dès le premier jour, tout le monde est censé d'être égal, mais sous ce gouvernement, les inégalités continuent à augmenter.